Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. Quel signe zodiaque? J'ai oublié. Les personnes du signe zodiaque Verseau, ok, pour la période du 16 au 18 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Merci à tous ceux qui s'abonnent de manière régulière à mon channel. Ça me fait réellement plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver en avance, ok? Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Donc voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius from the 16th to the 18th of June 2020. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius from the 16th to the 18th of June 2020. Thank you so much. Les Verseaux. Pour essayer d'un parti dans vous, il est probable que vous avez ici une maîtresse. Je vois ici quelqu'un qui a une maîtresse. Pour essayer d'un parti dans vous, il est probable que vous avez ici votre maîtresse qui est enceinte de vous. Ou encore vous venez d'apprendre que votre maîtresse est enceinte de vous. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous voulez ici rendre une maîtresse enceinte de vous. Afin de pouvoir la garder dans votre vie. Sûrement parce qu'elle a décidé de ne plus être avec vous. C'est sûrement ici quelqu'un avec qui vous êtes depuis 3 mois. C'est quelqu'un avec qui vous... Ok, c'est quelqu'un qui est dans votre énergie depuis 3 mois pour une certaine partie d'entre vous. Ou depuis 6 mois. 3 fois 2, 6, oui. Ok. C'est peut-être ici quelqu'un qui est avec vous depuis le mois de septembre. Puisque 3 fois 3, 9. Là, tu dis les cartes, tu fais les mathématiques. Ah non, non. Ok, oui. So, ça fait septembre. Attends, octobre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je suis faute, hein. Ça fait 9, non? Oh, ça fait 8. Mais ça va bientôt faire 9, on est déjà en juillet. Non. Attends. Mars, ça fait 6, 7, 8, 9, juin. Yeah! Told you. C'est sûrement quelqu'un que vous connaissez depuis septembre. Ou quelqu'un qui est dans votre énergie depuis mars. Ok? Et puis c'est un parti dans vous, il est probable que si vous n'avez pas un enfant avec cette personne, j'ai l'impression que cette personne a déjà un enfant en tant que tel. Over here, right? Ou encore c'est vous qui avez envie de faire d'elle la mère de votre enfant, d'accord? Mais puis c'est un parti dans vous, j'ai l'impression qu'il y a ici une différence d'âge entre vous et une personne. Il est probable que vous êtes ici un peu plus âgé qu'une personne. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vétérinaire ou chaman. Mais oui, c'est une partie dans vous. J'ai aussi l'impression que c'est ici une personne qui a décidé de ne plus être avec vous. Et il est probable que depuis un certain temps, vous n'arrêtez pas de penser à une personne. Vous pensez ici à une personne depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, vous n'arrêtez pas de penser à une personne. Vous êtes partie dans vous, il est probable que vous avez d'autres options. Elle n'est pas la seule femme dans votre vie avec qui vous pouvez être. Il y a d'autres options, il y a d'autres femmes, peut-être même un peu mieux gabarit qu'elle a souvent, que ce soit sur le plan financier ou physique, avec qui vous pouvez être. Mais il y a quelque chose avec elle que vous ne pouvez pas avoir chez les autres. Et pourtant, ça ne fait même pas tellement longtemps que vous la connaissez. Mais vous êtes déjà obsédé d'amour par cette personne. Je vois ici quelqu'un qui a une barbe. On a ici quelqu'un qui a une barbe. Like, vous savez quel âge? I don't know. Mais je vois ici quelqu'un qui a une barbe tout autour de sa bouche. Si vous êtes un homme, vous avez ici une barbe. Vous avez ici un peu de cheveux. Vous êtes un patient où j'ai l'impression même que votre barbe vous rend beaucoup plus vieux que vous ne l'êtes. Enfin, beaucoup plus vieux que ce à quoi vous ressemblez. Du genre, si vous rasez votre barbe, vous allez carrément rajeunir de 5 ans ou 6 ans de plus, you know.
Mais on a ici une femme à qui vous pensez. Et puis c'est dans partie dont vous, j'ai l'impression que c'est ici quelqu'un qui elle est un secret pour vous. Je vois ici un homme qui aime beaucoup boire le rhum, la vodka. On a ici quelqu'un qui aime beaucoup boire le rhum ou la vodka ou something like that. Mais vous avez l'impression que ce n'est pas bon ou ce n'est pas bien pour vous d'être amoureux d'une femme aussi jeune. Vous avez ici l'impression que ce n'est pas normal pour vous d'avoir des émotions pour quelqu'un qui est si jeune. Mais l'amour n'a pas d'âge. On tombe amoureux comme... On tombe amoureux, you know. Par inadvertance. I don't know. Ok? Mais pour ici, dans le parti d'en vous, il y a ici une très grande dispute entre vous et cette personne. On a ici quelqu'un qui ne veut plus vous voir. On a ici quelqu'un qui ne veut plus jamais vous parler. Il est probable que vous avez ici menti à cette personne quand il s'agit de ce à quoi vous aspirez dans une relation avec elle. Mais ce que vous n'aviez pas dit à cette personne, c'était que vous-même dans votre vie, vous aviez déjà beaucoup de femmes qui voulaient être avec vous. Vous ne lui avez pas dit que vous aviez d'autres options. Vous ne lui avez pas dit que vous étiez un joueur, un coureur de jupons. Mais on a ici quelqu'un qui se respecte tellement que malgré qui vous êtes, malgré peut-être votre notoriété ou encore malgré tous les gens ou toutes les femmes qui courent derrière vous, on a ici quelqu'un qui vous a dit: merde, je ne vais pas pleurer pour toi, je ne vais pas chercher à être avec toi, j'ai un enfant dont je dois m'occuper, j'ai ma propre vie as well qui est beaucoup plus importante pour moi. Et je ne veux plus jamais te revoir. De toutes les manières, tu ne m'apportes rien. Et peu importe ce que tu veux m'apporter ou que tu peux m'apporter dans ma vie, je n'en veux pas. Il est probable que vous avez entre 45 et 47 ans. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez entre 50 et 56 ans. Et si vous êtes ici amoureux d'une jeune femme, soit elle a 30 ans, ou elle vient juste d'avoir 30 ans. C'est peut-être aussi une femme qui est beaucoup plus jeune que 30 ans, mais qui se comporte comme une femme de 30 ans. You know what I mean? On a ici quelqu'un qui a accompli beaucoup dans sa vie. Et puis c'est un parti dont vous, il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a son propre business as well. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup les orchidées. Et les oiseaux. C'est peut-être ici une personne qui vit dans un pays country. C'est ici une personne qui vit dans un pays où il y a beaucoup plus la campagne et la tranquillité que la ville, en fait. C'est quelqu'un ici qui ne vit pas vraiment dans une grande ville mouvementée. C'est ici une personne qui est très traditionnelle, quelqu'un qui aime sa tranquillité et qui a beaucoup de respect pour elle. Ouh, yup, that's you. Et pour certaines parties d'entre vous, il est probable que j'ai l'impression que vous-même vous êtes marié, fiancé ou encore vous aviez envie de vous marier ou de vous fiancer avec une autre femme qui fait partie de toutes ces options-là que vous avez dans votre palmarès. Mais il y a quelque chose quand il s'agit de cette autre femme qui vous rajeunit. Vous n'avez un peu dans le sens où j'ai enfin rencontré quelqu'un qui me rend jeune, quelqu'un qui me rajeunit, quelqu'un qui me fait revivre. Et pour essayer d'une partie d'entre vous, il y a quelque chose par rapport à cette jeune femme qui vous fait revivre, au fait, d'une manière ou d'une autre. Et on est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous voulez l'approcher. Vous voulez ici qu'une personne vous pardonne. Vous voulez ici fixer les choses. Vous voulez ici faire d'elle votre femme as well. Vous voulez ici faire d'elle votre femme principale. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'à un moment, vous aviez voulu être le sugar daddy de quelqu'un. On a ici quelqu'un qui a voulu être le sugar daddy d'une personne. Peut-être que vous avez voulu lui offrir de l'argent, tout ce qu'elle désire, juste pour sa compagnie. Mais parce qu'elle refuse entièrement d'être une sugar baby, aujourd'hui j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir sur votre situation, réfléchir sur vos intentions. Est-ce que je veux réellement me marier avec quelqu'un que je n'aime pas juste parce que, ou est-ce que c'est le moment pour moi? Ok les amis, donc désolé on a été coupé tout à l'heure, ok, donc je continue.
On est donc ici dans une situation où on a donc ici quelqu'un qui essaye de réfléchir et qui essaye de se demander si ça en vaut donc toujours la peine de se marier avec une autre femme, si ça en vaut toujours la peine d'être en couple avec une autre femme, afin qu'il puisse ici revenir être avec celle-là même qui lui donne toute cette passion et toute cette hargne émotionnelle dont il a besoin, d'accord? So, puis c'est un parti dont on a ici quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. Quelqu'un qui est en conflit avec lui-même et qui essaye ici de savoir si ça en vaut la peine. À told you, on a ici quelqu'un qui doit choisir entre deux femmes. Une avec qui il travaille et une autre avec qui il ne parle plus, ou une autre ici qui ne veut plus lui parler or something like that. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les béliers, lions, sagittaires, vierges, balance, verseau, scorpion. Bisous, bye.